Ça, tu peux mettre du Donc la page d'aujourd'hui c'est Daf Yud Zayin, donc la page 17 de Masechet Rosh Hashanah. On va reprendre comme d'habitude un petit peu avant, donc à la fin de Daf Yud Zayin, avec Bet. Tanya, donc il y a une braïta qui enseigne, Bet Shammai Omrim, que selon la maison de Shammai, qu'est-ce qu'on dit? Shalosh Kitot Hen Liyam Adin. Il y a 3 classes de personnes en ce qui concerne le jour du jugement. Achat Shel Tzadikim Gmurin. Donc la première classe c'est celle des Tzadikim parfaits. Ve'achat Shel Reshaim Gmurin. La deuxième classe c'est la classe des Reshaim qui sont parfaitement rachats. Ve'achat Shel Benonim. Et la dernière classe c'est la classe des gens qui sont Benonim, c'est-à-dire moyens, intermédiaires. Tzadikim Gmurim, Nirtavim et Nertamim Le'alta Alecha Yolam. En ce qui concerne les tzadikim qui sont parfaits, ils sont inscrits et scellés immédiatement les Chayei Olam pour la vie éternelle. Reshaim Gmurim, Nirtavim et Nertamim Le'altar Laginam. En ce qui concerne les Reshaim qui sont parfaitement rachats, on ne peut pas les appeler Reshaim parfaits parce que bon, c'est. Nirtavim et Nertamim Le'altar, ils sont inscrits et scellés immédiatement la Ginam pour l'enfer. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Verabi Yeshene Admat Afar Yakitsu. Nombreux sont ceux qui, mot à mot, dorment dans la poussière de la terre. Yakitsu se réveilleront. Elle les Chayei Olam, les uns pour la vie éternelle. Vele les Charafot, et les autres donc pour l'humiliation. Lidraon Olam, pour une souffrance éternelle. Benoniim, ceux qui sont intermédiaires. Alors, Rashi, juste un point. Donc Rashi, moi j'ai dit qu'ils étaient Reshaim parfaitement rachats, mais selon Rashi, ça suffit de dire qu'ils ont un rov de fautes. S'ils ont une majorité de fautes, ils s'appellent déjà Reshaim Gmurim, voilà. On ne parle pas de quelqu'un qui a fait que des fautes toute sa vie, qui n'a aucun mérite. Même quelqu'un qui a une majorité de fautes et une minorité de bonnes actions, alors celui-là il s'appelle déjà Rachat Gmur. C'est quoi la différence avec Benonim alors? Benonim, Mechetza, Mechetza. C'est pour ça que Rachid dit après 50-50. Oui, mais l'Europe c'est 50,01. Ouais, donc c'est un fil. C'est pour ça que le Rambam dit que, dans les Chot Shuvah, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chacun d'entre nous doit se considérer comme Benoni, c'est-à-dire à 50-50, et que le monde lui-même il est à 50-50. Et ça veut dire que si moi je fais une faute, j'entraîne tout le monde. J'entraîne moi-même et le monde entier du côté qui est mauvais, Chas v'Shalom. Et si par contre je fais une mitzvah, alors j'entraîne moi-même et l'ensemble du monde vers le salut. Donc c'est extraordinaire. C'est une responsabilité, c'est la prise de conscience que chacun, dans chacun de ses actes, c'est très difficile à vivre, mais bon, on essaye d'aspirer à ça, donc peut entraîner l'univers entier. Benonim Yordim la Gehinam. Alors maintenant, ceux qui sont 50-50, qu'est-ce qui leur arrive? Yordim la Gehinam, ils descendent en enfer. Ou Metzaf Tsefim Veolim. Et ils hurlent, mot à mot, Veolim, et ils remontent. C'est-à-dire qu'on les plonge et on les ressort. D'accord? Rashim, Metzaf Tsefim, Tsuakim, ou Bochim, Mitoch Isurin, Sha'achat. Ils hurlent et ils pleurent à cause des souffrances. Sha'achat pendant un moment. Veolim, puis ils remontent. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Veheveti et Ashelishit Ba'esh, j'amènerai la 3e classe, c'est-à-dire celle des Benonim Ba'esh dans le feu. Utsraftim Kitzrof et Akesef, je les purifierai comme on purifie l'argent. Uframtin Kifron et Azahav, et je les purifierai aussi, c'est 2 termes différents, comme on purifie l'or. Donc là il s'agit bien sûr de la purification par le feu que fait l'orfèvre. Hu Ikra Bishmi, il appellera par mon nom, Vani et Neoto, et je lui répondrai. Donc le Benoni, il est en train de se faire purifier par les souffrances dans le Gehinam, mais malgré tout, il hurle à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu le ressort. Ve'aleem Amra Chana, et c'est à propos d'eux que Chana a dit dans sa fameuse Shira, Hashem Memit Umchaye, que Dieu fait mourir et ressuscite, Morit Sheol Vayahal, fait descendre la personne dans l'abîme, Vayahal, et la remonte. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel enseigne, Verav Chesed, ça veut dire quoi dans le passou quand on dit Verav Chesed? Que Dieu est plein de bonté. Mate Kelapé Chesed, ça veut dire qu'il fait pencher le jugement du côté du Chesed, du côté de la bonté. Valeem Amar David, et c'est à propos d'eux que David a dit, Ahavti Kishma Hashem, j'ai aimé Kishma Hashem lorsque Hashem a entendu, et Koli ma voix. Il s'agit à nouveau de celui qui est plongé dans la souffrance
et qu'il hurle, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui sort la tête de la Bible. Valem Amar David, kol la paracha kula. Et c'est à leur propos que David Amelech a dit toute la paracha entière. Daloti veli Yoshia, donc tout ce qu'on dit dans le Hallel. Daloti veli Yoshia, c'est-à-dire mot à mot, c'est-à-dire du mot dal qui veut dire pauvre. Donc j'ai été humilié, j'ai été rabaissé, veli Yoshia, mais que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a sauvé. Alors, qu'est-ce que signifie selon Rashi Mate Kela Pechesed? Ça veut dire quoi quand il dit qu'il fait pencher la balance du côté du bien? Étant donné que c'est des personnes qui sont également partagées entre leurs mérites et leurs démérites, Mate et Aechrea Letzad Zechut, il fait pencher donc la balance du côté positif, Ven Yordim la Geinam. Il leur sauve la mise. Posha Israël Begoufan, les fauteurs d'Israël qui ont fauté avec leur corps, dans leur corps. Ou Poshai Umot Haolam Begoufan, et ceux qui ont les Poshai Umot Haolam, donc les fauteurs des nations du monde Begoufan, à nouveau dans leur corps. Yordim la Geinam, descendent dans l'enfer. Venidonin ba Shnem Asar Chodesh, et ils sont jugés durant 12 mois. Donc c'est là où vous voyez le minag de ne pas faire le yardside de la personne la première année, le 12e mois, de manière à dire qu'elle ne fait pas partie de Poché Israël Begoufan. Les Achar Shnem Asar Chodesh, au bout de 12 mois, qu'est-ce qui se passe? Goufan Kalé, le corps est détruit. Venishmatan Nisrefet, la Neshama est brûlée. Veruach Mefazeratan Tachat Kapot Raglei Tzadikim, et un vent va disperser leurs cendres sous les pieds des Tzadikim. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, va sotem Rechaim, vous piétinerez les Rechaim, qui you efer, lorsqu'ils seront de la cendre, Tachat Kapot Raglechem, sous la plante de vos pieds. Donc on voit à quel point, d'après la Torah, la pratique actuelle, par exemple, de crémation est terrible. Puisque pour nous, on considère que brûler, c'est vraiment le dernier degré de. Enfin, c'est c'est le régime qui est réservé à la pire vengeance, quoi. Mais là, on brûle l'âme. En fait. Voilà. Mais non, il dit que le corps est détruit et l'âme elle est brûlée. Donc on voit que la crémation, c'est symbole de destruction totale. Bon, en dehors du fait que c'est également une négation de l'immortalité de l'âme. Ça montre qu'on pense qu'il n'y a rien qui reste après. Avala minim, mais les minimes, c'est-à-dire généralement, on considère que c'est des hérétiques. Regardez ce que dit Rashi. Alors vous n'avez peut-être pas la même version que moi parce que c'est des versions qui ont été censurées. Talmidei Yeshua Notzri Asher Afru Divrei Elohim Chaim Lera'a. Donc la version non censurée de Rashi, il s'agit des élèves donc de Yeshua le Nazaréen, Asher Afru Divrei Elohim Chaim Lera'a, qui ont transformé les paroles du Dieu vivant en mal. D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez vous l'avez pas. Bon. Donc l'un des avantages donc vous avez un petit livre qui s'appelle Chesronot Hachas, qui réunit en fait toutes les parties qui ont été censurées dans le chasse, puisque le chasse a été censuré un certain nombre de fois. Le Shulchan Aruch aussi a été censuré, la plupart des ouvrages ont été censurés. Par exemple, à chaque fois qu'il y a marqué Akum Oved Kochavim Mozalot dans le Shulchan Aruch, il y a marqué un idolâtre, en fait dans la version originale il y a marqué simplement un non-juif. Donc comme il y avait des persécutions et qu'on ne pouvait pas dire les choses, donc on disait que ça s'appliquait uniquement aux idolâtres, mais que, alors parfois c'est vrai, parfois il y a des dynimes qui ne s'appliquent que aux idolâtres, comme l'a bien expliqué le Meiri, déjà au Moyen-Âge, et que des tas de lois qui apparaissent dans le chasse concernant les non-juifs, donc ne concernent pas les non-juifs avec qui nous vivons, parce qu'ils ont dépassé le stade d'idolâtrie. Par contre, il y en a, par exemple, si on parle de Bishul Goy ou des choses comme ça, des choses toutes simples, alors oui, il n'y a pas de problème, c'est simplement une séparation entre Israël et les nations, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Bon, donc dans ce Sefer, de Chesronot Hachas, vous trouverez tous les parties qui ont été censurées notamment dans le corps même de la Gemara, parfois dans Rashi, parfois dans le Maharsha, aussi dans d'autres endroits. Et parfois c'est rigolo, parce que le censeur a censuré, là en Sanhedrin on voit notamment, une fois Rav Shabé va montrer ça, c'est rigolo. C'est-à-dire que le Rashi, lui, n'est pas censuré. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le texte de Rashi toute la partie du chasse qui a disparu. Ils ont oublié le censeur qui était généralement, les censeurs étaient généralement des juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Bon. Alors, Aval Minim, donc les minimes, Vea Masorot, c'est quoi Masorot, Rashi? Malchinim, c'est des délateurs, chez Mosri, Mamon Israël, Biyad Ovde Kochavim, qui remettent
donc l'argent des juifs, entre les mains des idolâtres. Hameshumadim va apikorsim. Donc, Meshumadim, c'est les gens qui se J'ai sont. pas c'est- Meshumadim. Ouais, tu l'as pas non plus, voilà. Hameshumadim, c'est les convertis, donc les juifs qui sont convertis à une religion étrangère. Vea apikorsim. Et les épikorsim, c'est quoi apikorsim? Mais Vazé Talmidei Chachamim, il traduit simplement Rashi, ceux qui méprisent les Talmidei Chachamim. Vous savez tous, cette expression vient d'Épicure, et donc qui était surtout célèbre pour penser que qu'il n'y avait pas d'éternité de l'âme, puisque tout était des atomes. Bien qu'il nie pas le fait qu'il existe des dieux qui sont dans des niveaux où ils ne s'occupent pas du tout, il n'y a pas de Hashgacha. Donc la théorie d'Épicure, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de Lui, providence. tout est matériel, c'est ça. Tout est matériel, Ouais. c'est-à-dire tout finit par se détruire et il n'y a pas de providence, il n'y a pas de providence divine. Chez Kafrou Batora, donc qui ont renié la Torah. Donc le Rav Steinzatz fait remarquer également que Apikoros, c'est pas pour rien que les Chachamim ont également utilisé ce terme-là, puisqu'on retrouve dedans la racine Hefker. Donc Pakar. Donc ça veut dire abandonner, détruire, etc. Alors, donc toutes ces catégories-là, Veshekafru Betechiat Ametim, également les gens qui nient la résurrection des morts. Veshepershu Midachet Tzibur, regarde, même sur le même niveau, ceux qui Pershu Midachet Tzibur, ceux qui se sont éloignés de Dachet Tzibur, donc simplement de la manière dont la communauté se comporte. On va voir après ce que dit Rashi là-dessus. Veshinatnu Chititam Be'eretz Achaim, et motamo qui ont tyrannisé donc le pays de vie. Et qui ont fauté et fait fauter le public, qui gagne Yarovam ben Nevat vachaverav, comme Yarovam ben Nevat et ses acolytes. Yordin la Guinam, ils descendent en enfer. Veididodimba les dodre dorot. Ils sont jugés pas pour 12 mois, ils sont jugés pour l'éternité. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Viatz où ils sortiront, verra où ils verront, mais figre ha anashim aposhimbi. Donc les corps, les cadavres des personnes aposhimbi qui ont fauté contre moi. Ça veut dire quoi? Gehinam kale vehen enan kalim. C'est-à-dire que le mot à mot, l'enfer pourrait se terminer, mais eux ne se termineront pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini de souffrir. Chez Nehemar vetsuram levalot sheol mizevullo. Alors juste dans Rashi, qu'est-ce que Rashi a dit sur Shikafru Batora? Ça veut dire quoi renier la Torah? Ha'omrim en Torah min hashamayim. Ceux qui nient le caractère divin de la Torah. Chez Pirshu midachet tzibur, et ceux qui se sont éloignés donc des voies du tzibur, lui dit le Garsinan. Rashi considère qu'on ne lit pas ce passage-là, et donc il n'y a pas ça dans la liste. Dainu kol hane deleel. Parce qu'en fait, lui dit que c'est pas la peine. Pourquoi il dit pas, c'est pas la peine de le dire? Parce qu'il dit c'est quoi celui qui est Poresh Midachet Tzibur? C'est celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas à Techiat Ametim, etc. Donc On l'a déjà dit. pour lui, c'est une répétition inutile. Ve'ach matnitin beseder olam. Et en fait, il nous dit que cette Mishnah-là se retrouve dans Seder Olam. On avait parlé il n'y a pas longtemps ici du Seder Olam. Donc on dit que c'est le premier livre juif. Mais c'est une braïta en fait, c'est une très longue braïta. Et là-bas, il y a marqué quoi? Vachi garsinan lehatam. Il y a marqué chez Pirshu Midachet Tzibur, Kegon Aminim, Vamasorot, etc. Donc c'est intéressant. Donc Rashi allait chercher la version de cette braïta dans Seder Olam pour corriger le texte du Chasse. Donc il a une approche, on va dire, critique. Et donc il nous dit ici que là-bas, il est dit ceux qui s'éloignent des Dachet Tzibur, de la manière dont la communauté doit se comporter, c'est-à-dire celui qui ne croit pas à la résurrection, etc. D'accord, il a mis donc la généralité d'abord. Voilà, donc il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui est en décalage par rapport à la communauté. C'est quelqu'un qui ne croit pas en fait, qui ne porte pas foi à toutes les choses qui constituent le socle de la foi juive. Alors maintenant, Vekol Kachlama, pourquoi tout ça? Mipne chez Pashtou Yedehem Bizvoul. Parce qu'ils ont porté leurs mains, Bizvoul, donc dans la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar Bizevul, dans le Pasouk. Si on traduit le Pasouk, chez Nehemar Vetsuram Levalot Sheol, je ne sais pas quelle est la traduction qui est rapportée dans les Gmarot en français. Il dit Vetsuram, donc le rocher motamo, c'est Akadosh Baruch Hu. Les Valot Sheol, donc il va les amener pour les plonger dans le Sheol, pour les
les user dans le Sheol, misevullo. Donc, mot à mot, à cause de zevullo, à cause de sa résidence, à cause de là où Akadosh Baruch Hu réside. Ça veut dire que eux, ils ont mot à mot porté la main contre Akadosh Baruch Hu. Ve'en zevul et la Bet Hamikdash, c'est quoi la résidence de Dieu? C'est le Bet Hamikdash. Shenemar, bano baniti bet zevulach. J'ai construit pour toi une maison de résidence. Ve'aleem amra Chana, et à propos de Chana a dit, Hashem yichatu merivav. Que Akadosh Baruch Hu yichatu merivav. Que c'est ceux qui sont en dispute contre Akadosh Baruch Hu, yichetu, qu'ils aient peur. Amar Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak bar Rabbi d'enseigner, Ufneem domim leshul kdera, leur visage ressemble au cul d'une marmite, c'est-à-dire qui est noir. Ve'amar Rava, et Rava a dit, Ve'inhu mishapire shapire bnei mechoza. Il a dit qu'ils font partie des meilleurs qu'il y a à Mechoza, dans la ville de Mechoza, ou Mekaireyan Bene Geinam. Et on les appelle Bene Geinam. Ça veut dire quoi? C'est terrible ce qu'il dit. Il dit que les meilleurs de Bene Mechoza, c'est quoi Bene Mechoza? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Me'unagim Veshemenim Hayu. Ils étaient gras et ils étaient bien. Physiquement, ils étaient dans le bon délai. Mais au Nagim, ça veut dire ils kiffaient leur vie, pour parler vulgairement. Et Shmenim, ils étaient gras, ils étaient. Voilà. C'était ça leur derrière. Et donc, eux, les Karian Benegeinam, on les appelait directement une engeance d'enfer, quoi. C'était déjà destiné à l'enfer quand on les voyait, ces gens-là. Amarma. Alors ici, il rapporte quelque chose un peu plus les chesed, il dit qu'en fait, c'est pour expliquer que malgré tout, on leur donne la possibilité. Pourquoi il dit Shapiré, est-ce qu'on leur donne la possibilité de réparer leurs fautes en faisant ce petit séjour de 12 mois en enfer? Amarma, on a enseigné, Bethilel Omrim, selon Bethilel, Vera Chesed, Matekela Chesed. Ça veut dire quoi le passage qui dit que Dieu est plein de bonté? C'est qu'il fait pencher la balance du côté du Chesed. Vera Ketiv, mais pourtant c'est marqué dans l'autre passage qu'on avait vu avant. Veveti et Hachelishid Baesh, que la troisième catégorie, c'est-à-dire celle des Bénonim, elle doit être plongée dans le feu. Donc comment on peut dire à Kadosh Baruch Hu, il fait pencher le din de ceux qui sont intermédiaires vers le bien, alors qu'on vient de voir que dans l'autre pasouk, qu'ils sont envoyés dans le feu. Alors il dit non, le pasouk de là-bas, Hatam et Poché Israël Begoufa, le pasouk qui dit qu'on va plonger dans le feu, ne parle pas de tous les Bénonim, des Bénonim, mais de ceux qui ont fauté dans leur corps. Poché Israël Begoufa. Comment on peut ne pas fauter dans le corps? Hein? Comment on peut ne pas fauter dans le Bah, corps? on n'a pas encore vu ce que ça veut dire. Donc maintenant il va demander. Donc la Gemara demande, c'est quoi cette histoire de Poché Israël Begoufan? Il faut toujours avec le corps. Veha Amar Tletlehu Takanta. Pourtant, à propos d'eux, tu as dit qu'il n'y avait pas de Takana. Donc ça sert à quoi de me dire qu'ils vont être plongés dans le feu s'il n'y a pas de Takana pour eux? Qu'il est Tletlehu Takana, Berovavonot. Le cas où ils n'ont pas de possibilité de s'en sortir, c'est dans le cas où ils ont fait une majorité de fautes. Haha, mechetza avonot ou mechetza zechuyot. Nous, dans notre cas, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a 50% de fautes et 50% de mérite. Ve'id beunami avon depoché Israël begoufan, mais qui a également, parmi ses fautes, la faute de ce qu'on appelle poché Israël begoufan. Des juifs qui ont fauté avec leur corps. Alors, dans ce cas-là, L'osagiale de la veveti et hashishil baesh. Ça ne suffira pas de dire qu'ils ne seront pas plongés dans le feu. Ve'iblav, et sinon, s'ils ne sont pas plongés dans le feu, vers chesed, matekela pechesed. Donc, encore une fois, donc non seulement le feu sera temporaire pour eux, d'accord? Mais en plus, on va faire pencher. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas Begoufan. Non. Ceux qui sont Mechetza, Ouais. Stam. Mm. D'accord? Ceux-là, Matekela Pechesed, ça y est. Ouais. Maintenant, ceux qui sont Mechetza, mais dans les fautes, il y a Posha, Ouais. Begoufan. Alors ceux-là, il va falloir qu'ils aillent faire un petit séjour au chaud.
avant qu'Akadosh Baruch Hu puisse faire pencher la balance de leur côté. Donc, l'osagale, de lav veheveti et ashishit ba'esh. Donc, ça suffit pas. Il faut dire de lav veheveti et ashishit ba'esh, veimla veraf chesed, mate kela pe chesed. D'accord? Alors, Ve'alem Amar David, et c'est à propos d'eux que David Amelech a dit Ahavti Kishma Hashem. Donc, j'ai aimé Kishma Hashem lorsque Akadosh Baruch Hu a écouté, a entendu. Amar Drash Rava a enseigné, a commenté le pasuk Maïd Dirti Ahavti Kishma Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a écrit que j'aime lorsque Hashem entend Amra Knesset Israël Ifna Kadosh Baruch Hu. Faut qu'on accélère un petit peu parce que là j'ai très long. Amra Knesset Israël Ifna Kadosh Baruch Hu. Donc l'assemblée d'Israël a dit devant Dieu Ribono Shel Olam, maître du monde. Et Matai Ani Ahuva Lefanecha. Quand est-ce que je suis aimé devant toi? Bisman Shata Shomea Kol Tachanuna. Et quand tu écoutes les voix de mes supplications. La voix de mes supplications. Daloti Veli Yoshia. Motamo, j'étais rabaissé, j'étais appauvri. Veli Yoshia, et lui il m'a sauvé. Afalpi Shedala Ani, bien que je sois pauvre, Mina Mitzvot, donc je suis pauvre en Mitzvot. Lina Eloshia, pour moi il est beau d'être sauvé. Alors maintenant on revient au sujet précédent. Poché Israël, Begoufan, Maïniou. C'est quoi cette histoire de Poché Israël, Begoufan? Donc notamment des fauteurs d'Israël, Begoufan dans leur corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Amarav. Rav a dit, vous allez comprendre maintenant pourquoi il y a des loubas dans la rue, car Kafta de la manar tfilin. Il s'agit d'un crâne qui n'a jamais posé les tfilin. D'ailleurs, Mishnah Bora, en général, n'a pas trop l'habitude de parler de ce genre de choses, mais quand vous allez voir dans Yichot Tfilin, il parle, il met en garde contre ça, il rapporte un Zohar, etc. Donc c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire qu'un juif qui n'a jamais porté les tfilin, il s'appelle Poshea Begoufo. Et donc il rentre dans les catégories qu'on vient de voir. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y a des gens qui insistent pour mettre les tfilines même à des juifs qui n'ont pas forcément motivé pour le faire. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à la manière dont les tfilines sont positionnés. Parce qu'on sait que celui par exemple, si les tfilines ils sont là, d'accord, s'ils ne s'arrêtent pas à la lisière de la racine des cheveux, alors c'est comme s'ils ne les avaient pas portés. Donc quelqu'un il peut mettre les tfilines tous les jours de sa vie, il s'appelle Poshea Israël Begoufo parce que c'est Karkafta de l'Omanar Tfilin. Parce que pratiquement parlant, ça veut dire que c'est comme si sur son crâne n'avait jamais été posé les tfilines. Donc c'est quelque chose de très particulier. Poché ou Mota Olam Begoufan. Maintenant, en ce qui concerne Poché ou Mota Olam Begoufan, c'est quoi quand on parle que les Goïm, ils sont pochés, donc les fauteurs des nations du monde, Begoufan dans leur corps, c'est quoi? Amarav Bavera. Rav il dit il s'agit de la débauche sexuelle. Veshenatnu achitim be'eretz hachaim. On a vu que Shritita be'eretz hachaim, notamment ceux qui placent leur crainte be'eretz hachaim dans la terre de vie. Ça veut dire quoi cette expression? Amar Rav Chizda a dit que ça s'applique à quoi? Ze parnas amatil ema yetera ala tzibur. Il s'agit d'un administrateur, d'un responsable communautaire qui impose une crainte démesurée sur le tzibur, shelo leshem shamaim, à des fins mal intentionné. Il fait pas ça parce que parfois on peut voir un rave qui va instiller une certaine crainte, qui va un peu, on va dire, tyranniser son tzibour, mais dans une fin louable, c'est-à-dire qu'il veut les remettre sur le droit chemin. C'est pas qu'il fait ça tout le temps, mais il y a un moment où il va falloir montrer une certaine dureté. Là on parle pas de ça, on parle d'un parnasse, donc d'un responsable, d'un laïc entre guillemets, ou également, ça peut parler également d'un responsable communautaire, donc qui lui va imposer la terreur dans la communauté. Chez Loshem Shamaim, c'est juste pour terroriser, pour avoir l'autorité. Amar Rav Yuda Amar Rav Yuda enseigne au nom de Rav. Kol Parnas Amatil Ema Yetera la Tzibour chez Loshem Shamaim. Tout Parnas qui impose sur le Tzibour une autorité démesurée à des fins qui ne sont pas bien intentionnées. Enoroe ben Talmid Chacham ne méritera pas de voir un fils savant en Torah. Sheneema lachen yir'eu anashim. C'est pourquoi les gens le craindront. Lo yir'e kol chachmelev. Il ne verra aucune personne sage de cœur. Bet Hillel omrim.
Selon Bet Hillel, Verav Chesed, Matekela Pechesed. C'est la troisième fois qu'on nous ramène cet enseignement de Bet Hillel. Que ça veut dire quoi? Que Dieu est plein de bonté. Matekela Pechesed, qu'il fait pencher la balance vers le Chesed. Hechi Aved, comment il fait? Rabbi Eliezer Omer, Kovsho. Selon Rabbi Eliezer, Kovsho, ça veut dire Kovesh, il le prend, il l'enveloppe, il le Kovesh, il l'assume. Chez Nehemar, Yashuv, Irachamenu, comme c'est marqué dans le Pasuk. Il étouffe. Ouais, il étouffe, ouais, si tu veux. Yashuv, Irachamenu, dire quand il fera tchouva, Irachamenu, bah, Kadosh Baruch Hu lui donnera sa miséricorde. Ichbosh avonotenu. Et il couvrira nos fautes. Rabbi Yosef Bar Chanina Amar, Nosé. Il s'agit sur Rabbi Yosef Bar Chanina. Là, on s'interroge sur quelle méthode Akadosh Baruch Hu utilise pour supprimer nos fautes. Donc, selon l'un, il les couvre. Selon Rabbi Yosef Bar Chanina, Nosé, il les soulève, il les porte. Chez Nehemar, Nosé Avon, Veover al Pesha. Il porte, il soulève la faute. Veover al Pesha, il passe par-dessus la transgression. Tana de Beribi Ishmael, Ma'avi Rishon, Lechen Yamida. On a enseigné dans la maison d'études de Rabbi Ishmael que Ma'avi Rishon, ça veut dire mot à mot. Avon Sheba, je prends Rashi. Avon Sheba Rishonim, Habaim les Titam, les Chaf, Ma'aviro Veshomto. Quand il commence à peser les actions, tiens, il dit une Avera qui arrive, plutôt que de la mettre sur la balance, il la jette. Shimayu Mechetza al Mechetza. Et du fait qu'il va manquer une faute, alors on va pencher du côté du Zechut. Comme on a dit tout à l'heure d'après le Rambam, qu'il faut toujours penser qu'on est moitié-moitié. Donc si Akadosh Baruch Hu, dès que la première faute, il sait que le mec il est moitié-moitié, dès que la première faute elle arrive, il la jette. Donc du coup, lorsqu'il va mettre les balances, ça va peser du bon côté. Vechen hi amida, et telle est la manière de faire. Il ne faudrait pas qu'il y en ait une deuxième. Ouais, c'est-à-dire qu'on réserve ce traitement-là à celui qui est intermédiaire. Amar Rava enseigné, Ve'avon atzmo eno nimchak. La faute elle-même n'est pas effacée. Deikaru ba'avonot, michashiv ba'adaihu. Parce que s'il y a une majorité de avonot, michashiv ba'adaihu, on va les compter, on va les prendre en considération. Ça veut dire que ce bonus, donc c'est comme quand on fait un dépassement de vitesse, on a un petit pourcentage de tolérance. C'est pareil, Akadosh Baruch Hu, il dit ok, la première faute, je l'enlève. Donc si on était moitié-moitié, c'est bien, on passe du côté positif. Par contre, si on avait un rov de avonot, si on avait déjà une majorité de avonot, c'est pas cette petite faute qui va changer la situation. Non, mais c'est étonnant parce que cette situation ne s'applique qu'à ceux qui sont 50-50. Donc dès que tu en enlèves une, c'est terminé. Ouais. Sauf si t'en refais l'autre. Oui, mais si t'es 50-50, ça fait Non, partie c'est-à-dire d'une qu'il côté comme de l'autre. Non, c'est-à-dire que même s'il peut appliquer cette mida à tout le monde. De toute façon, s'il applique à celui qui a un rov de avonot, ça change rien. Rava enseigné. Celui qui passe sur ses midot, ça veut dire quoi? Rashi, Sheno Medagdek, Lindot, Mida, la Metsahari, Moto. Il ne tient pas rigueur à ceux qui l'oppressent, à ceux qui lui font du mal. Oumani, Achmidota, Veolech, Lomotamo, il laisse ses midot et il passe, et il part. Il s'accroche pas, d'accord? Ma'avirino, Alkol Peshav, on lui pardonne toutes ses fautes. Donc celui qui sait pardonner ou qui sait faire fi des humiliations qu'on lui a imposées, alors lui, Akadosh Baruch Hu lui efface toutes ses fautes. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dans le Pasuk, Nosé Avon, Veover al Pesha, celui qui porte la faute, Veover al Pesha et qui passe sur la transgression. Les Minosé Avon, à qui Akadosh Baruch Hu enlève les fautes, les Mishi Over al Pesha. Il le fait uniquement pour celui qui lui-même Over al Pesha, donc il laisse passer les gens qui ont fauté contre lui. Ravuna Berede Rav Yoshua Chalash. Ravuna, fils de Rav Yoshua, est tombé malade. Al Rav Papa, les Chayoulebe. Rav Papa est rentré pour prendre de ses nouvelles, pour s'inquiéter de lui. D'accord? Chaziedechal Ishle Alma. Il a vu que Motamo Chal Ishle Alma, c'est-à-dire le monde pour lui était malade. C'est-à-dire qu'en fait il était dans une situation proche de la mort. Amar Lehu, il a dit autour de lui, c'est Vitoule Zavdata Rashi,
c'est-à-dire préparez-lui de quoi manger pour la route. Mahi tzidat ametim tachichin. C'est quoi ce qui est nécessaire aux morts? C'est le linceul. Donc il a dit aux gens qui étaient autour, préparez le linceul, il va mourir. L'esov itpah. Il y a juste un petit problème, c'est qu'à la fin il a guéri. Hava mirsif Rav Papa les Bechezier. Et du coup Rav Papa il avait honte, il voulait même plus rentrer le voir. Parce qu'il dit, vous vous rendez compte, moi j'ai demandé à ce qu'on lui prépare le linceul, j'avais déjà enterré, et en fait il a guéri. Il se sentait mal. Amroulé, Maïchazet. Il lui dit, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu viens pas le voir? Amarléou. Il leur a dit, oui, c'est comme ça. Hachiava, c'était comme ça en fait. Il n'y a pas de raison que... le Maïchazet s'adresse au Rav, je pense. Ouais, non. Et quand il dit Rav Papa, il a dit, qu'est-ce que tu as vu quand tu l'as vu dans cette situation-là? Il a dit, Il dit, oui, c'était comme ça. Mita niknesa alay. Il dit que la mort a été décrétée sur moi. Ve'amar leo akadosh baruch hu. Deux manières de comprendre la Gemara, je pense. Donc soit on dit que celui qui parle, Maïchazet, qui dit Maïchazet, on dit à propos de Ravuna, Beret de Rav Yoshua, et il dit oui, Ina, d'après Rashi, Ina, Achiava, il dit oui, c'est comme ça, on m'en avait décrété la mort sur moi. Ve'amarleo akadosh baruch hu. Akadosh baruch hu leur a dit, ho il velo mokim bemile, étant donné que c'est une personne qui justement n'est pas makpid, ne s'accroche pas lorsqu'on lui fait du mal ou qu'on lui dit une chose, là takumu baade. Vous n'avez pas à le prendre. Pas de prise sur lui. Chez Neymar, no savon, vover al pesha, les mino savon, le over al pesha. Donc effectivement, c'était vrai. Donc il a dit pourquoi il n'y a pas de problème pour Rav Papa? Parce que c'était effectivement vrai que la mort avait été décrétée sur Ravuna Beret de Rav Yoshua. Mais simplement il s'en est sorti parce que lorsque son jugement est arrivé, on a dit non, lui c'est quelqu'un qui passe l'éponge. Il passe l'éponge, voilà. Donc comme il passe l'éponge, on saurait lui passer l'éponge, Ouais, donc ce sera pour une autre fois. Lish erit nachalato. Donc dans le passage qui a marqué Nosé Avon, etc. Lish erit nachalato pour les restes de son héritage. Amar Rabbi Acha Bachanina Alia Vekotzba. Il dit mot à mot, Alia c'est la queue de l'animal, donc c'est la partie la plus grasse. Vekotzba, dans laquelle il y a une épine. Ça veut dire que c'est quelque chose de bien et de pas bien. Il y a un côté gras, agréable, etc. Et de l'autre côté, un côté qui pique. Donc c'est quoi cette dualité? Lishirit nachalato, velo kon nachalato. C'est bien. Mais tu me dis que pour le reste de son héritage. Donc c'est pas pour tout son héritage. Ça c'est pas très bien. Donc les mish et mesim atmo kisharim. Kishiarim, c'est uniquement pour celui qui se place comme un shiarim, comme quelqu'un qui reste. Les restes, c'est pas important. Donc, quand on mange un plat, c'est lui qui a. Après, quand il y a les restes, voilà, c'est. On garde ça pour la semaine. Le reste de daf. Donc, celui qui se considère comme un reste, c'est-à-dire comme quelque chose de pas important, alors lui, on va lui appliquer ce régime favorable. Ravuna a relevé une contradiction dans les psukim. Ketiv tzadik Hashem bechol derachav. D'un côté, il a marqué que Dieu est juste dans toutes ses voies. Urtiv et chassid bechol ma'asav. Et de l'autre côté, il a marqué qu'il est chassid, c'est-à-dire qu'il va au-delà de la justice. Bechol ma'asav dans tous ses actes. On veut savoir. Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il suit le strict din? Ou est-ce qu'il va au-delà du din? C'est pas la même chose. Bitrila tzadik. Réponse, au début, il est tzadik. Ulvasov chassid. C'est-à-dire, comme explique Rashi, qu'au début, il voudrait juger le monde avec le din, mais quand il voit que s'il fait ça, on dit ça à propos de la création du monde. Ouais, il n'y a plus personne. Et il voit que si on juge avec le din, malheureusement, on est tous condamnés, parce qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui peut tenir devant le din. Ulvasov chassid. Donc à la fin, il finit par être chassid. Rabbi el-Hazar ramène. Rabbi el-Hazar ramène une contradiction entre psukim. Keti vulcha Hashem chased. Il y a marqué, et pour toi Hashem, chased, la bonté.
Urtiv ki ata teshalem le ish kemaaseu. Et de l'autre côté, il y a marqué, car toi, tu payeras à l'homme comme ses actes. Donc ça veut dire que tu seras dans la justice à nouveau. Donc d'un côté, on dit que Dieu, il va juger de manière stricte. Et de l'autre côté, on nous dit qu'il va être plein de bonté. Bitrila ki ata teshalem kemaaseu. C'est pareil. Au début, on va dire que tu vas lui rembourser comme ses actes. Ulvasof, ulchashem chased. Et à la fin, on va dire que toi, Kadosh Baruch Hu, tu es celui qui donne la bonté. Ilfai, ve'amrila ilfa, ramé. Donc il y a un monsieur qui s'appelait Ilfai, et selon d'autres qui s'appelait Ilfa, ramé. Il a apporté une contradiction également entre psukim. Keti, verav chesed, urti ve'emet. C'est le même pasouk, verav chesed ve'emet. Il est grand dans sa bonté, ve'emet, et il est vérité. La vérité et la bonté, c'est pas la même chose. Hein. C'est très souvent, si on veut être bon, il faut laisser un peu la vérité de côté. Alors pareil, Batechila ve'emet, au début, il est dans la vérité. Même réponse. Et après, Ulbasof verav chesed, à la fin, il en vient à être plein de chesed. Alors maintenant, on va aborder un passage très intéressant concernant le Vayavor. Vayavor Hashem al-Panav Vayikra. Akadosh Baruch Hu est passé mot à mot sur son visage, sur sa face, Vayikra, et il a appelé. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a enseigné, il m'a les mikra katouf, si c'était pas écrit dans la Torah, Yefshar le'amro. Jamais aurait-on pu dire une chose pareille. Une chose pareille, quelque chose. Un pasouk pareil, on n'aurait jamais pu dire une chose pareille. D'accord? Mais la mèche l'itratef à Kadosh Baruch Hu qui shaliach tzibur. Ça nous apprend quoi Kadosh Baruch Hu s'est enveloppé comme un shaliach tzibur. Vers Alo le Moshe seder tefila et a enseigné à Moshe comment prier. Amarlo, il lui a dit Kol zman shi Israël chotim. À chaque fois que Israël fera des fautes, il y a des gemarotes ici sur la table, c'est ça que vous cherchez. Kol zman shi Israël chotim, tant que Israël faute, yasu lefanaï ka seder azeh. Qu'il fasse comme ce seder, qu'il fasse comme cet ordre-là. Vani mochel lahem, et moi, je leur pardonnerai. Hashem, Hashem, donc il y a marqué 2 fois le nom de Dieu dans le Vayavor. Anihu kodem shecheta adam, vanihu lachar shecheta adam, yaset tshuva. C'est-à-dire que le fait que l'homme ait fauté, ou le fait que l'homme ait fait tshuva, n'a aucun impact sur l'être divin. Akadosh Baruch Hu, il est le même avant, il est le même après. Ne crois pas que la faute, elle a eu un impact sur Akadosh Baruch Hu. Ne crois pas que ta teshuva, elle a eu un impact sur Akadosh Baruch Hu. C'est le même avant et après. Rashi, Midat Rachamim. Pourquoi 2 fois Hashem? On rappelle 2 fois Midat Rachamim. Donc c'est le nom de Dieu qui symbolise la miséricorde. Ani merachem kodem shiecheta. Je suis miséricordieux avec lui avant même qu'il faute. Vani merachem achar shiecheta. Et je suis miséricordieux après qu'il ait fauté. Imiashuv, si jamais. C'est pas que je suis devenu miséricordieux parce qu'il a fait tchouva. J'ai toujours été miséricordieux. Mais maintenant, s'il fait tchouva, cette miséricorde, elle rentre en application. Si vous voulez lire, il y a un livre entier de Rabbi Moshe Cordovero qui s'appelle Tomer Devora, qui traduit en français d'ailleurs, qui explique chacune des 13 midot qu'il y a dans ce pasouk. Et une des midot, qui est une des premières qui est extraordinaire, c'est de dire, elle est où le chesed d'Akadosh Baruch Hu? C'est que, qu'est-ce qui nous fait vivre, c'est Akadosh Baruch Hu? Donc quand on veut faire une avera, on a besoin de vitalité pour l'avera. Au moment même où on fait la avera, Kadosh Baruch Hu nous donne cette vitalité. Dire son chesed, dire que même si nous on veut utiliser sa force de vie pour quelque chose de mauvais, il donne quand même. Jusque-là va son chesed. El Rachum Vechanoun, on dit Dieu qui est Rachum Vechanoun, miséricordieux et plein de grâce. Amar Rav Yehuda a enseigné Berit Kemuta Lishlosh Esre Midot Shenan Chozrot Nekrikam. Il y a une alliance qui a été scellée avec les 13 midot, ces 13 qualités. Chez Enan Chozrot Rekam, c'est-à-dire qu'elles ne reviennent jamais inexaucées. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Hine Anochi Koret Berit. Le début de la paracha là-bas, elle commence par la phrase Hine Anochi Koret Berit. Voici que je décrète, je passe une alliance. Amar Rabbi Yochanan.
Amar Rabbi Yochanan, Gedolat Tshuva Shemekara Ad Gzar Dino Shel Adam. La Tshuva est tellement grande qu'elle a en son pouvoir de déchirer un décret qui aurait été pris contre l'homme. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Hashmen Leva Amazé, c'est un des psukim les plus durs du Nach à traduire. Hashmen Leva Amazé, mot à mot, ça veut dire rend gras, rend épais le cœur de ce peuple aussi. Veoznav Achbed, rend ses oreilles sourdes. Ve'enav Asha, et voile ses yeux. Penir Ebe'enav, de peur qu'il voit avec ses yeux. Uv Oznav Ishma, et qu'avec ses oreilles il entende. Ulvavo Yavin, et que son cœur comprenne. Veshav Verafalo, qu'il fasse Tshuva, et il sera guéri. Amar les Rav Papa, les Abaye. Rav Papa a demandé à Abaye, lui a dit, Vedilma Lifne Xardin, peut-être que ce pasouk-là, il parle d'avant le Xardin. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on ne veut pas qu'il fasse Tshuva. On le laisse s'entêter dans sa méchanceté. Amarle, Vacha Verafalo, il lui a dit non, il a marqué, il va faire Tshuva, il va être guéri. Ezeu Davar Shetzarech Refoua. Quelle est la chose de laquelle on a besoin d'être guéri? Heve Omer Zexardin. On a besoin d'être guéri du décret qui a été pris. Donc ce pasouk ne parle pas d'avant le Xardin, mais d'après le Xardin. Mitive Hashav Bentaï Mochalim Lo. On objecte et on dit que celui qui a fait Tshuva entre les deux, et Rashi explique c'est quoi entre les deux, entre Rosh Hashanah et Kippo, Mochalim Lo, on lui pardonne. Lo Shav Bentaï, s'il n'a pas fait Tshuva pendant les 10 jours de Tshuva, Afil ou Evikol et les Nevayot, Shebaolam, En Mochalim Lo, même s'il amène tous les sacrifices extraordinaires qui sont possibles d'amener. Ah, d'accord. C'est les plus beaux boucs, les plus beaux béliers, pardon. Il amène les plus beaux béliers, il en amène autant qu'il veut, ça sert à rien. Là, Kashia, il n'y a pas de contradiction. Ha biyachid, ha betzibur. Dans un cas, on parle du yachid. Et donc le yachid, il peut faire ce qu'il veut. S'il n'a pas fait de Tshuva, on ne le pardonnera pas. Tandis que le Tzibour, Veshav Verafalo, finira par le pardonner. Mitive, on objecte à nouveau. Aine Hashem Elohei Chaba. On dit que les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont portés sur Eretz Israël. Eritim les Tova, Eritim les Ra'a. Parfois c'est pour le bien, parfois c'est pour le mal. Eritim les Tova Ketzad. Quand est-ce que c'est pour le bien? Hare Shayu Israël Reshaim Gmurim Berosh Hashanah. Si le peuple d'Israël était totalement du côté de la faute à Rosh Hashanah, ou Paskula Em Geshamim Muatim, et qu'on leur a fait une petite sécheresse, la Sof Chazrou Baen, et qu'à la fin ils ont fait Tshuva, Léosif Aleen, Yefshar, chez Kvar Nixera, on ne peut pas leur rajouter plus qu'ils ont mérité, puisque la Xera a déjà été prise. Et là, Kadosh Baruch Hu Moridan Bizmanan, à la Aretz Atzricha Lahem. Mais Kadosh Baruch Hu fera tomber la pluie en bon moment sur la terre qui en a besoin. Hakol Lefi Haaretz, tout va d'après la terre. Etim Lera Ketzad. Maintenant, c'est quoi quand on dit que Dieu il regarde pour le mal? Tout va selon la terre, ça veut dire quoi exactement? L'eau et le temple avaient besoin. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte le Ham Israël. Dire si Eretz Israël a besoin d'eau, on lui envoie l'eau. Ils ont eu une petite Afsakat Geshamim, ça leur a permis de les remuer un peu. Et après, bien qu'il y ait un Xardin qui avait été pris, que normalement il devait crever à la fin, donc on va faire en sorte que tout ira d'après Eretz Israël. C'est pour ça que, parce que l'Ashgacha de Akadosh Baruch Hu, elle est permanente sur la terre d'Israël. Bereshit Shana, Vadacharit Shana. Alors maintenant, Itim Lera Ketzad, quand est-ce qu'on dit dans les mauvaises conditions? Hare Shayu Israël Tzadikim Gmurim Rosh Shana. Si les Juifs étaient des Tzadikim Gmurim à Rosh Hashanah, ou Paskou Lahem Geshamim Merubim. Et, pardon, j'ai fait une erreur de traduction. C'est pas qu'on leur a interrompu, je retraduis au début. Donc, Itim Letova Ketzad, ça veut dire quoi pour le bien? C'était contradictoire. Je retraduis. Itim Letova Ketzad. Donc, ça veut dire quoi parfois pour le bien? Shayu Israël Reshaim Gmurim de Rosh Hashanah. Que les Juifs étaient des Reshaim Gmurim au moment de Rosh Hashanah. Ou Paskou Lahem Geshaim Muatim. On avait décrété qu'il y aurait un petit peu de pluie, qu'il n'y aurait pas beaucoup de pluie.
La Sof Razroubahem, à la fin ils ont fait Tchouva. Et le aussi Falehem Ifshar. On ne peut pas rajouter de la pluie plus que ce qu'on avait prévu, parce que ça, Kvar Nixera Xera, on avait déjà décrété. Et là, Akadosh Baruch Hu Moridan Bismanam ala Aretz Atzricha Lahem, Akol Lefi Aretz. Dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu fait fi, ça les Tova, bien sûr. Dire Akadosh Baruch Hu fait fi du fait qu'il y avait déjà un décret qui a été pris. À partir du moment où ils ont fait Tchouva, si la terre elle a besoin de beaucoup d'eau, il ira au-delà de la Xera et il leur donnera beaucoup d'eau. Itim lera ketzat. Maintenant, ça veut dire quoi itim lera? Hare chez Yisrael tzadikim goim Rosh Hashanah. Les Juifs étaient bons, ils étaient tzadikim parfaits à Rosh Hashanah, ils étaient d'une majorité de bonnes actions. Ou paskulam gishamim merubim. Et du coup, on leur a prévu énormément de pluie. La sof razrubahem. Mais à la fin, ils se sont écartés de leur bon chemin. L'ifrot mehen, yefshar, leur enlever ce qui a été décrété, on ne peut pas. On avait prévu beaucoup de pluie, il y aura beaucoup de pluie. Chez Kvar Nixera Xera, le décret a déjà été pris. Et là, Kadosh Baruch Hu Moridan, Shelo Bismanam, ala Aret Shena Sricha Lahem. Dieu va faire tomber la pluie à un moment qui n'est pas opportun, sur une terre qui n'en a pas besoin. Donc là, on avait un petit peu de pluie, mais elle va tomber au bon moment. Donc c'est pas que Kadosh Baruch Hu va changer la quantité. C'est-à-dire qu'au début, il va faire tomber la bonne quantité d'eau au bon endroit, d'accord? Et donc il n'y aura pas besoin de beaucoup de pluie. Et dans notre cas où on avait prévu beaucoup de pluie, il va la faire tomber là où il ne faut pas et quand il n'y a pas besoin. Sur la mer. Voilà. Letova miha likra e lixardinaihu losiflehu. On ne comprend pas ça. Pourquoi tu me dis que quand c'est letova, il va simplement faire tomber la pluie qui est en très petite quantité au bon endroit au bon moment? On n'a qu'à dire que la tchouva va déchirer le décret et que Akadosh Baruch Hu va leur donner une pluie abondante. Shane atam defshar barachri. Il dit non, là-bas on a dit comme ça parce que c'était possible. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu peut faire le bien à l'homme sans déchirer le décret, il va faire comme ça. S'il y a besoin de déchirer, il déchirera. Mais là-bas, comme il était possible de renverser la situation sans changer la quantité de pluie qui avait été déterminée, il ne va pas changer. Tashma, la preuve. Yordaya borniot, ceux qui descendent en mer, dans les bateaux. Ose melacha, bemaim rabim, qui travaillent, bemaim rabim, dans une eau abondante. Hema, Raouma, c'est Hachem, eux ils ont vu les actions de Dieu, de Gomer. Vayomer, Hachem a parlé. Vayamed, War Seara. Vateromem Galav, il a fait souffler un vent de tempête. Vateromem Galav, et les vagues se sont levées. Yachogu, Veyanu, Kashikor, ils ont tourné, ils ont bougé comme quelqu'un qui serait sous. Donc c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il envoyait la tempête et le bateau il était. Voilà, exactement, il tanguait. Vaïtsakou el Hashem batsar lahem. Ils ont hurlé, ils ont crié à Dieu dans leur souffrance. Et après, Yodou Hashem chazdo. Ils ont dit remercier Akadosh Baruch Hu. Asa lahen simaniyot ki akin verakin shebatora. Ça veut dire qu'il leur a fait des signes comme les ach et les rak qu'il y a dans la Torah. Donc ces mots qui viennent nous indiquer qu'il y a quelque chose à parler. Akin verakin rashi ba in idrasha lema et adibur. Ils sont utilisés pour faire une dracha, pour réduire la parole. Lomar, lo bechol sha'ash yitz'aku el Hashem batzar lahem, yotzihem mitzukotehem. Et là, imken za'aku kodem gzardin. C'est pas toujours que leurs pleurs et leurs hurlements vont leur obtenir la Yeshua, c'est uniquement dans le cas où ils ont crié avant le gzardin. Lomar lecha tzaku kodem gzardin anim. C'est-à-dire, s'ils ont hurlé avant que le gzardin soit pris, on leur répond. Tsaakou l'achar gzardin. Si par contre ils implorent Dieu après le décret, Edam Na'anin, on ne peut plus répondre. C'est pour ça qu'il y a des moments particuliers pour prier. Hane Dame Kichidim d'amour. Il dit ceux-là aussi ressemblent à des Yechidim. C'est-à-dire qu'ils sont jugés de cette manière-là. Tashma, Shala, Beloria, Gioret, Rabban Gamliel. Il y a une convertie qui s'appelle Beloria, qui est venue voir Rabban Gamliel et qui lui a posé une question. Elle lui a dit Ketiv Betorat Treb, c'est marqué dans votre Torah. Bon, étonnant qu'une convertie parle comme ça. Asher Loïsa. Ça démarre mal. Asher Loïsa Padim. Asher Loïsa Padim, qui n'était pas encore converti, je sais pas. Asher Loïsa Padim, il faut avoir les mots farchis. Asher Loïsa Padim, qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas de favoritisme. Urti Vishta Hashem Panavelecha. Et de l'autre côté, marqué Akadosh Baruch Hu va t'accorder sa faveur. Donc il faut savoir, il fait ou il fait pas. Nitpa la Rabbi Yossi à Kohen. Donc on est allé voir pour répondre à la question.
Rabbi aussi à Cohen. D'accord? Ça veut dire Rabban Gamliel, il ne savait pas répondre. Et il lui a dit, viens, on va voir un spécialiste. Amarla, il lui a dit, Emshol lach mashal, lema davar domé. Il dit, je vais t'expliquer à quoi ça ressemble. Les Adam chez Noshe bachavero mané. Quelqu'un, non, Noshe, c'est-à-dire qu'il va prêter à son prochain mané, Le sang. 100. Vekavalos man bifne ameler. Et devant le roi, il va fixer un temps pour le remboursement. Venishbalo bechaya ameler, et il jure sur la vie du roi. Il dit, je te jure sur la vie du roi que le prêt doit être restitué à telle date. Igi azman velo perao. Donc, le temps est venu et il n'a pas remboursé. Ba les fayes ta mère, il dit, je suis désolé, j'ai juré sur ta tête, mais je ne peux pas rembourser. Ve'amarlo alboni machulach l'air ou payes et traverach. Donc le roi lui dit, écoute, moi ce que tu m'as fait à moi c'est pas grave, tu as juré sur ma tête c'est pas grave. Mais non, par contre, il faut que tu obtiennes quand même que ton créditeur ou ton débiteur, celui qui te doit de l'argent, Celui à qui tu donnes. celui à qui tu dois de l'argent, faut qu'il te pardonne quand même, faut qu'il t'accorde un temps supplémentaire. Achanamikan, ici c'est pareil. Ba averot ben adam lamakom, en ce qui concerne les averot entre Akadosh Baruch Hu et Dieu. Kan ba averot ben adam lachavero. Donc ça veut dire que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire de favoritisme, il s'agit dans le cas où on est dans un délit, dans une faute envers son prochain. Akadosh Baruch Hu peut pas, si je humilie mon prochain, Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu peut pas substituer au prochain pour me pardonner. Par contre, par contre, dans les fautes qu'on fait vis-à-vis de lui, alors lui, il a le pouvoir de passer dessus. Rabbi Akiva venimet, jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne et dise qu'il faut comprendre les choses différemment. Que Yissa Hashem Panav, quand Akadosh Baruch Hu, il peut t'accorder sa faveur. Kodem Gzardin, c'est avant le décret. Par contre, Leachar Gzardin, après que le décret a été pris, il n'y a plus de Masopanim, il ne peut plus y avoir de favoritisme. Alors d'où le problème, c'est que si on dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de chouva qui est possible. La réponse dans la page de demain.